Conscient des enjeux environnementaux. La pérennisation des activités et initiatives du projet Miombo pour la gestion durable de forêts claires du type Miombo est la question traitée par le comité de pilotage du dit projet, réuni cette année. Ce projet de gestion communautaire des forêts de Miombo avait un objectif simple: l'amélioration des conditions de vie de la population. Et aussi, cette amélioration doit être corrélée à la lutte contre le changement climatique. Donc, un projet très important qui, dans un premier temps, valorise ce type de forêts qui existent dans le Canada, qu'on appelle les forêts des Miombo. Maintenant, ça lui donne la valeur autant que la forêt vierge, par exemple, du bassin ou de la cuvette centrale. Touchant déjà à sa fin, une dernière réunion réunissant différents membres essentiels du comité de pilotage, dont la partie technique qui est représentée par l'assistant du représentant pays de la FAO et chargé de programme. La FAO est connue à travers le monde à cause de son expertise. Alors, qu'est-ce que l'on apprend à travers les expériences faites ailleurs et que nous essayons d'appliquer chez nous? Mise en place pour une durée de 5 ans et prolongée d'une année due aux situations sanitaires de la pandémie Covid-19, malgré toutes ces vagues, le projet Miombo a réussi à placer ses marques auprès des différentes communautés locales où œuvre le projet dans cette partie sud-est de la République démocratique du Congo, dans la province du Haut-Katanga. Ce projet a eu d'abord à faire en sorte, avec des activités, pour améliorer les conditions de vie des communautés locales et aussi à amener une gestion durable des forêts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le projet Miombo est un projet du gouvernement congolais financé par le Fonds pour l'environnement mondial, FEM ou GEF en sigle, et sur le plan technique appuyé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Réuni pour sa 6e assemblée générale de son comité de pilotage, le projet de gestion communautaire de forêt de Miombo dans le sud-est de la République démocratique du Congo, dans la province du Haut-Katanga, a été lancé sur terrain depuis 2017 et articulé autour de 3 piliers, à savoir la mise en place du système de gestion durable de forêt, l'amélioration du cadre légal et réglementaire, ainsi que le partage de connaissances. Autour de ce point, différentes visites et accompagnements ont été organisés au cours du dit projet, dans lesquels la FAO a essentiellement participé à la tête en tant que structure technique. Et à l'occasion de cette 6e assemblée, quelques visites ont été organisées au sein de communautés locales adhérant au projet, parmi lesquelles le 2 types de communautés, dont celles ayant obtenu leurs arrêtés d'attribution de concessions forestières par le gouvernement provincial, dont 20 de ces 30 communautés, et 10 de celles attendant le traitement de leurs dossiers en cours. Environ 200 000 hectares ont été mis à la disposition de ces communautés locales pour une gestion durable. Nous travaillons dans une province essentiellement minière. Donc chaque lopin de terre a son importance. On est toujours en train de penser qu'il y a sous le sol de minerais, n'est-ce pas? Et c'est là que nous félicitons le gouvernement provincial d'avoir pris cette courageuse décision d'octroyer, de faire le pilote pour pouvoir commencer cette expérience dans notre pays. Mais une chose très importante et attrayante fut ce constat perçu qui est l'implication de toutes les communautés locales sans distinction au sein du projet par preuve de réalisation, dont une implication justifiée par la restauration et enrichissement de leurs concessions forestières par des pratiques agroforestières, des pratiques agricoles essentielles mises en pratique pour la gestion du sol et la lutte contre l'insécurité alimentaire
avec de champs de démonstration qui ont été mis en place, relevant de la méthode de l'agriculture de conservation. Une méthode très rentable pour les communautés locales, leur permettant d'avoir des rendements suffisants sur des étendues réduites. Une méthode qui contribue à la stabilité alimentaire et amélioration de conditions de vie de communautés locales sur le plan socio-économique. L'agriculture de conservation, c'est cette agriculture qui permet qu'on puisse lutter contre le changement climatique. En quoi faisant? On ne brûle pas, on ne laboure pas n'importe comment. Voilà. On peut faire l'agroforesterie, c'est-à-dire planter de la culture vivrière en dessous des arbres, amener des semences qui sont améliorées, qui correspondent au milieu, au sol, là où on se trouve, et éviter faire la lutte biologique contre des parasites. Et tout cela, c'est l'agriculture de conservation qui voudrait qu'on ne puisse pas, au même moment qu'on est en train de chercher à produire pour le bien de la population, qu'on ne continue pas à émettre du gaz carbonique ou des gaz à effet de serre. Et je félicite également la FAO qui accompagne la République démocratique du Congo dans l'exécution de ce projet. Et j'encourage toutes ces personnes qui sont impliquées dans ce projet, mais ce que je demande est que ce projet puisse s'étendre aussi dans toutes les communautés pour la sauvegarde de nos forêts, la protection de nos forêts et nos biodiversités également aussi. Une autre preuve très essentielle, la mise en place de petites et moyennes entreprises forestières au sein de leurs concessions forestières produisant exclusivement de produits forestiers non ligneux. En dehors de cela, il y a des forêts qui sont aménagées, des produits qui sont transformés. On a parlé de cette boisson locale, Mukoyo, voilà, pour laquelle on a amélioré la présentation, la fabrication avec beaucoup plus de normes d'hygiène, tous ces produits forestiers non lignés qui sortent des concessions forestières et qui contribuent à l'amélioration des revenus des populations. Ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, que ces personnes-là font par rapport au projet, mais c'est formidable, c'est un projet qu'on doit pérenniser, ce sont des activités à pérenniser. Et après la présentation de travail accompli, fut présenté le budget du projet et ses différentes charges et dépenses durant son parcours, ainsi que différentes recommandations pour l'amélioration de conditions du projet ont été mis sur pied. Et là, pour impliquer les communautés elles-mêmes. Quand vous faites quelque chose sans cette population, vous êtes contre cette population. Donc il faut travailler avec eux. La question de l'exploitation de forêts claires du type Miombo en matière de bois d'œuvre et bois de chauffe, cadrant beaucoup plus sur sa dimension d'exploitabilité et des différentes normes incluses, ont fait aussi objet de ces assises. Les soucis, c'était pour nous qu'il y ait un mode de gestion de ces forêts. Raison pour laquelle, le fait que nous sommes avec les communautés locales, nous n'avons plus à chercher à réfléchir que d'aller dans la foresterie communautaire. Et après traitement de tout dossier, est venu le moment d'analyse et étude sur la mise en place d'une commission de suivi et évaluation du projet, prévue essentiellement pour ce fait, ainsi qu'une mise en place de stratégie de gestion après le projet par la partie gouvernementale afin de pérenniser et de faire asseoir une gestion durable des forêts claires du Miombo qui sont particulières. Bref, si la pérennisation des activités de ce projet n'est pas faite, les forêts claires du type Miombo ne demeureront qu'exposées à leur propre sort.